mardi après-midi et c'est l'heure pour moi d'ouvrir ce carnet de lecture. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, si vous êtes confortablement installés, si vous avez votre petite boisson, je vous propose de démarrer tout de suite et c'est parti pour une demi-heure de blabla livresque. Alors aujourd'hui j'ai plusieurs choses à vous dire. La première chose dont je voulais vous parler, c'est un petit cadeau que j'ai reçu la semaine dernière. Donc je vais vous parler de ce petit cadeau là. Je veux également vous parler de mes lectures en cours puisque j'ai commencé une nouvelle lecture audio et j'ai commencé également une nouvelle lecture papier. Donc je vous propose de commencer par le petit cadeau pour vous remettre un petit peu dans le contexte. C'est ma dernière semaine de congé maternité, je mets des gros guillemets, puisqu'en fait mon congé maternité est fini depuis un certain temps. En fait j'ai pris un petit peu plus que le congé légal de maternité. Et du coup, bah, voilà, il faut bien que ça se termine à un moment donné, donc c'est la fin, j'ai eu 4 mois complets avec mon fils, je suis très très contente, mais du coup il faut reprendre un petit peu la vie professionnelle et c'est ce qui va se passer pour moi la semaine prochaine. Mais pour vous expliquer tout ça, je ne reprends pas le poste que j'ai quitté il y a 6 mois quand je suis partie en congé maternité, j'ai démissionné entre temps et je reprends un nouveau poste là la semaine prochaine, du coup tout nouveau tout beau. Je me mets des petits challenges en plus de reprendre tout court la vie professionnelle, mais bon, c'est pas grave, c'est une autre histoire, je vous en reparlerai plus tard. En attendant, puisque j'ai quitté mon travail, il s'est avéré que mon chef que j'avais dans mon travail précédent est également parti et a également démissionné, et du coup, il nous a offert des petits cadeaux. Et donc moi, j'ai récupéré le mien la semaine dernière, puisque je n'étais pas retournée dans mon travail avant, donc il m'avait laissé une petite enveloppe avec un petit cadeau. Je me dis, oh, qu'est-ce que c'est? Je me demande. Et je vous montre ce que j'ai reçu du coup. Il m'a offert Une vie, l'autobiographie de Simone Veil. Donc voilà, je trouve que déjà c'est très 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 sympa de sa part de nous offrir un petit cadeau. Et en plus, je trouve que voilà, Simone Veil, c'est quand même un personnage à part entière, un personnage historique assez incroyable. Une femme au destin assez impressionnant et tout simplement, comme il l'a dit lui-même, parce qu'il m'a laissé un petit mot dedans, mais je ne vous le lirai pas, hein, mais un petit mot dedans quand même. Et il s'agit d'une femme très inspirante. Donc je suis très contente de pouvoir découvrir cette autobiographie, surtout que je n'ai jamais lu des écrits de Simone Veil, donc je suis contente de commencer avec. Pour tout vous dire, en plus, je l'avais sélectionné dans ma bibliothèque, ma liste d'envie là sur Audible. Donc je voulais l'écouter. Donc je vais peut-être pas l'écouter finalement, je vais peut-être le lire. Surtout que j'ai vu que, alors je vous montre, mais il y a des photos en fait à l'intérieur de... C'est l'édition qui est au livre de poche. Et il y a des photos. Je savais pas qu'il y avait des photos dedans, mais c'est des vieilles photos. Il y a des vieilles photos en noir et blanc et tout. C'est assez... Ouais, c'est chouette, je trouve. Franchement, c'est chouette. Donc voilà. Donc écoutez, je vous en reparle quand je me suis décidée à lire Simone Veil, mais j'ai hâte de découvrir la vie de cette femme au destin hors du commun. Ensuite, je voulais vous parler de quoi? Je voulais vous parler de mes lectures en cours. Ma première lecture en cours, je suis toujours dans la même en fait par rapport à la semaine dernière, je n'ai pas fini. Il s'agit de Anne d'Avonlea, le deuxième tome de la saga Anne de Green Gables, écrit par Lucy Maud Montgomery et réédité dans la fabuleuse édition de Monsieur Toussaint, l'ouverture. Mais ça, je le redis, je le répète et voilà, vous devez en avoir ras-le-bol, mais elle est magnifique. Je suis rendue à la page 119. J'avance petit à petit. C'est une lecture qui se lit très très bien. Franchement, honnêtement, c'est hyper fluide. En plus, c'est assez drôle parce qu'on a l'impression que chaque chapitre fait référence à une petite aventure qui est arrivée à Anne. Donc c'est assez court. On a l'impression presque parfois que ce sont des petites nouvelles à l'intérieur d'un gros roman. Donc voilà, un peu comme Les Malheurs de Sophie ou l'histoire des petites filles modèles de la comtesse de Ségur. Enfin, on a vraiment l'impression que c'est des petites histoires comme ça qui se passent à l'intérieur d'un gros roman. Donc ça se lit très bien, l'écriture est fluide, le style de l'auteur est juste parfait. Voilà, parfait, il n'y a rien à dire de plus. Mais bon, ça reste quand même des livres qui sont assez gros malgré tout, parce que ce sont des bouquins qui font quand même 300 et quelques pages, 344 pages, 45 pages, voilà.
Et c'est édité chez Monsieur Toussaint Louverture, et comme je vous le disais la semaine dernière, l'édition, en fait, vous voyez, c'est quand même assez dense, donc du coup, ça prend un peu de temps quand même à lire ce genre de roman, même si c'est très sympa, c'est une lecture une lecture doudou, voilà, moi j'aime bien, c'est le genre de livre que j'avais besoin de lire après la trilogie de Nicolas Beuglet qui m'a un peu retourné l'estomac, hein, surtout le dernier là. Pff. Donc c'est juste parfait. Mais je pense que je vais quand même commencer autre chose en parallèle parce que en fait j'ai des lectures communes de prévues et je me suis mis un peu des échéances là. Donc il va falloir que je me bouge rapidement les fesses. Voilà. Donc ça c'était pour ma lecture papier. En lecture audio, j'ai commencé Ce que les étoiles doivent à la nuit. Je crois que c'est ça, hein, doivent à la nuit. De Anne-Gaëlle Huon. Qui est l'autrice du roman Les Demoiselles. Je sais pas si vous l'avez lu. C'est un livre en édition livre de poche qui est jaune avec jaune et rouge qui fait référence aux hirondelles. Ça se passe dans le Pays Basque. Moi je l'ai lu l'été dernier je crois, ou au printemps dernier. Vous pourrez d'ailleurs, il me semble que j'avais fait un update lecture sur ce livre là. Ça doit être l'update lecture numéro 1 ou numéro 2 peut-être. Mais en tout cas je pense que vous pouvez retrouver mon avis parmi les vidéos. De mon côté, j'avais aimé Les Demoiselles, mais il y avait des choses qui m'avaient un petit peu dérangée. C'était pas un coup de cœur, c'était une lecture assez mitigée de mon côté. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je me lançais dans ce nouveau roman de Anne-Gaëlle Huon, parce que je voulais donner une autre chance à l'autrice, à me dire, bon, voilà, t'as peut-être pas forcément trop accroché aux Demoiselles, mais peut-être que ça va faire l'affaire avec ce nouveau roman. Euh, pour l'instant, je peux pas trop vous dire si oui ou non j'aime cette lecture parce que j'en suis vraiment au début. Je crois que j'ai dû écouter une heure du livre audio, donc c'est un peu trop tôt pour vous en parler. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une histoire à double temporalité, même si c'est pas vraiment ça qui est mis en avant, mais c'est une histoire à double temporalité et on a d'abord l'histoire de Lise, qui est une histoire qui se passe à l'heure actuelle. Lise, c'est une chef renommée euh, qui a un petit peu tout perdu puisque suite à un scandale sanitaire et à des plaintes contre elle pour harcèlement, enfin des plaintes de ses employés, hein, pour harcèlement. Elle a un peu tout perdu, son restaurant a perdu l'étoile qu'elle avait, je crois. Enfin bon, elle est dans un état où c'est très compliqué. En plus, c'est une chef très renommée, très connue, qui a fait des émissions culinaires, etc. Donc en fait, elle est, euh, elle est connue, quoi. Partout où elle passe, on se retourne sur elle. Et là, le scandale prend une proportion énorme. Et elle se retrouve à fuir au Pays Basque. Le Pays Basque étant la région d'origine de sa maman qui est décédée, sa maman qui s'appelle Romy d'ailleurs et qui est décédée. Et donc on va lui proposer de reprendre un restaurant dans le Pays Basque et on va lui demander d'en faire un peu un restaurant haut de gamme par rapport à ce qu'il est actuellement, et elle va devoir faire équipe avec le chef le chef de ce restaurant qui s'appelle Peyo. Très basque hein, comme nom, donc voilà. Donc voilà un petit peu le pitch pour la partie de Lise, et en parallèle on suit aussi la vie de Balthazar. Donc Balthazar, c'est un jeune homme qui suit des études de journalisme si je me souviens bien, et donc il rencontre Romy. Donc je suppose que la fameuse Romy c'est la maman de Lise, donc c'est un peu l'histoire de Romy qu'on va avoir en second plan. Et Romy c'est une personne assez fantasque qui a beaucoup de rêves en tête, qui ne veut pas une vie monotone, elle veut une vie haute en couleurs, elle veut des paillettes dans sa vie, clairement. Et voilà, et c'est un petit peu leur histoire qu'on a en parallèle. Voilà, je crois que c'est tout. Je suis en train de réfléchir en même temps à ce que je pouvais vous dire, mais en fait, je suis pas très loin dans l'histoire, donc je peux pas vous en dire plus. Donc voilà. Écoutez, pour l'instant, ça suit son cours. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard pour vous dire ce que j'en pense. Mais voilà, je trouve ça plutôt intéressant là d'être plongé dans l'univers culinaire un petit peu. On retrouve le Pays Basque hein, qui visiblement est une région que Anne-Gaëlle Huon aime beaucoup. Je sais pas d'ailleurs si elle est originaire de là-bas ou pas, mais en tout cas elle connaît très bien le Pays Basque et du coup ça lui tient à cœur d'avoir des intrigues et des énigmes qui se passent dans ce département, enfin dans cette région, pardon.
Donc voilà, écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Il n'y a pas énormément d'heures d'écoute parce que je crois qu'il me reste encore 5 heures, donc c'est quelque chose qui se lit, enfin qui s'écoute très rapidement. Écoutez, je crois que c'est à petit peu près tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'ai assez blablaté comme ça. Donc je vous propose de vous retrouver un petit peu plus tard dans la semaine et je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Hello, petite vidéo rapide puisque je reviens de chez Emmaüs et ça a été un gros craquage. Donc je vous ferai une petite vidéo spéciale book haul Emmaüs et je vous posterai ça je pense d'ici 2 semaines à peu près. Et puis je vous présenterai un petit peu tous les livres que j'ai pu acheter sur place. Bon allez, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Hello, je reviens vous parler, on est vendredi après-midi et je viens vous parler un petit peu de mes lectures en cours. Donc je ne vous parle pas des lectures que j'ai précédemment citées, à savoir ma lecture audio qui est le dernier livre de Anne-Gaëlle Huon et Anne d'Avonlea de Lucie Maud Montgomery, puisque je suis toujours en plein dedans, donc j'ai pas grand chose de plus à vous raconter. En revanche, j'ai commencé une nouvelle lecture papier puisque c'était une lecture commune. Déjà, j'ai commencé un peu en retard, donc j'ai essayé de rattraper un peu les wagons. C'est une lecture commune qui est organisée par Laurie du compte La Bibliothèque de Laurie. Et on est 6 dans ce groupe de lecture, donc je suis accompagnée dans cette lecture par Stéphanie, Lucille, Mélissa et Elodie du compte Elodie lit des livres. Je vous mettrai leur pseudo, comme ça vous les aurez. Et cette lecture commune, c'est quoi? On est sur un bon gros thriller. On est sur Le manuscrit inachevé de Franck Tillier. C'est mon tout premier Tillier, donc autant vous dire que je suis surexcitée à l'idée de découvrir sa plume. Ça fait longtemps que je veux découvrir cet auteur. J'ai une de mes collègues d'ailleurs qui est une grande fan de Tillier et je crois qu'elle a lu tous ses livres presque et elle n'arrêtait pas de m'en parler et ça fait longtemps que je veux le lire, donc je suis très contente d'avoir découvert sa plume. Alors, Tillier, il est surtout connu pour sa célèbre saga sur un capitaine de police, alors je sais pas s'il est capitaine, enfin bref, un policier qui répond au nom de Charcot. Donc il y a pas mal de tomes hein, sur ce policier-là. Moi en l'occurrence, je ne voulais pas commencer de nouvelles sagas. Surtout qu'on n'est plus dans le mois de la saga, donc je voulais pas commencer de nouvelles sagas. Donc c'est pour ça que j'étais hyper emballée à l'idée d'avancer sur un one-shot. Et donc le manuscrit inachevé est un one-shot, si j'ai bien compris. Alors par contre, je crois qu'on peut l'associer à un deuxième livre que Tillier a écrit après. Je ne me souviens plus du nom du livre, donc je vous le mettrai en petite vignette. Ce n'est pas une suite, si j'ai bien tout suivi, mais par contre, ce sont deux livres qui peuvent s'imbriquer, enfin pour lesquels on peut faire des liens en tout cas. Donc voilà, si vous avez un petit peu plus d'éléments sur les liens qu'on peut faire entre le manuscrit inachevé et le deuxième livre, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai pas tout suivi en tout cas, mais bon bref. Le manuscrit inachevé, de quoi ça parle? En fait, c'est une histoire, c'est deux histoires en une. On a deux histoires qui se déroulent un peu en parallèle. Et comme dans tous les thrillers, on se doute qu'à un moment donné, il va y avoir des liens qui vont être faits entre les deux histoires. La première histoire qu'on suit, c'est l'histoire de Léane Morgan. Léane Morgan, c'est une ancienne institutrice qui s'est reconvertie et qui est désormais auteure à succès. Léane, elle écrit des thrillers assez sanglants.
Et elle est connue sous un pseudonyme puisqu'elle ne veut pas qu'on la reconnaisse. Très peu de personnes sont au courant d'ailleurs hein, qu'elle écrit des romans. Elle est connue sous un pseudonyme masculin et elle est connue sous le nom de Enaëlle Mirror. Depuis quelque temps, elle vit à Paris puisque sa famille a été vraiment secouée par un drame affreux 4 ans auparavant puisque sa fille Sarah a été enlevée chez elle. Voilà, elle habitait dans le nord de la France, à côté de Dunkerque qui est Boulogne-sur-Mer et compagnie là dans le nord. Et en fait, elle a été enlevée. Et depuis ce temps-là, il y a une mouche qui me tourne autour. Depuis ce temps-là, elle et son mari, leur mariage a un peu volé en éclats et ils essayent de survivre comme ils peuvent, tous les deux, séparément. Donc lui, il vit toujours dans leur grande villa qui s'appelle l'Inspirante, puisque cette villa a un nom. Donc dans leur grande villa, l'Inspirante, dans le nord de la France. Et elle vit désormais dans son appartement à Paris. Et voilà. Sauf que d'un coup d'un seul, son mari est agressé, une violente agression d'ailleurs hein, qui l'emmène à l'hôpital et compagnie, et ça fait ressurgir une grosse partie de ce passé-là et ça va réouvrir entre guillemets l'enquête, enfin ça va relancer un petit peu l'enquête sur la disparition de Sarah, leur fille. En parallèle de ça, on suit une autre histoire qui, de prime abord, n'a rien à voir avec la première histoire. On suit également une course-poursuite entre les douanes, et je crois, oui c'est ça, c'est les douanes, et donc une voiture lambda, qui se passe entre Grenoble et Lyon, je crois, enfin dans l'Est là, dans le Sud-Est. Cette course-poursuite se termine mal, la voiture finit dans le ravin, l'homme au volant, bien évidemment, décède après une chute vertigineuse, mais on se rend vite compte que l'homme qui était au volant n'est pas le propriétaire de la voiture. Et donc, bien sûr, ça va déclencher tout un tas d'événements, tout un tas de choses, tout un tas de réflexions autour de tout ça, puisque je vous ai dit ou pas qu'on retrouvait un corps dans le coffre de la voiture. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Attendez. C'est bien ce qui me semblait. Je ne vous avais pas dit le sujet principal. Effectivement, on retrouve un corps, le corps d'une femme dans le coffre de la voiture qui est tombée dans le ravin. C'est pour ça en fait hein, qu'on va avoir tout un tas d'éléments derrière. Vous vous doutez bien que bon, une voiture qui finit dans le ravin, bon bah voilà, hein, c'est bien dommage, mais je suis pas sûre qu'on aurait de quoi faire un thriller de 500 pages là-dessus. Donc voilà, on retrouve un corps, le corps d'une femme dans la voiture et c'est ça qui va emmener la police qui va amener la police à enquêter et à se poser pas mal de questions. Voilà un peu pour ce résumé, je m'excuse pour ce résumé un peu alambiqué, mais bon, j'espère que vous avez bien compris les tenants et les aboutissants des deux histoires qu'on va suivre en parallèle dans le manuscrit inachevé. Pour le moment, en fait j'ai presque fini, hein, puisque j'ai lu 440 pages sur 520, ouais c'est ça. Donc j'ai presque terminé. Autant vous dire que ça a été une lecture, enfin c'est une lecture complètement addictive. Enfin, à chaque fois que j'ai du temps, j'ai envie de me remettre dans la lecture, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de lire, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Il y a de l'action, on s'ennuie pas, on y va quoi, ça bouge dans tous les sens. Il y a de l'action, un peu comme dans un Nicolas Beuglé, mais je trouve en plus modéré. Euh, et puis l'enquête, elle est dingue en fait, hein. On a vraiment envie de savoir. Moi, je comprends pas. Moi, je me fais berner dans tous les sens. À chaque fin de chapitre, je me dis, mais c'est pas possible. Et hop, pouf, je tombe dans le piège, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est addictif. Après, attention quand même, hein, âme sensible, s'abstenir si vous êtes un peu effrayé facilement. Ne lisez pas ce roman. Moi, j'ai l'habitude de lire des thrillers, hein, mais pour le coup, il me fait un peu flipper, franchement. Oh là 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 là, il y a eu 2-3... Ouais, la nuit dernière et la nuit d'avant, là, je voulais absolument avancer, donc je m'étais dit, bon allez, je lis un peu le soir, machin, mais pas trop tard quand même le soir, parce que je veux pas que ça m'empêche de dormir. Franchement, je le lis caché sous ma couette et enfermé à double vitre dans ma maison. Je le lirai pas si je suis toute seule chez moi, hein. Je le lis parce que je sais qu'il y a mon conjoint à côté, que je suis pas toute seule, et parce que vraiment, ça fout les jetons. Enfin, ouais, il y a une ambiance noire, une ambiance effrayante, une ambiance où on se demande vraiment ce qui va se passer.
faut être accroché. Encore une fois, on est sur un bon thriller. Euh, c'est un peu gore, hein, certes, on va pas se voiler la face, c'est gore, c'est dark, c'est noir. Après, je trouve que c'est quand même... Enfin, moi, ça me soulève moins le cœur que L'île du diable, là, de Nicolas Beuglet, encore que je suis pas rendue à la fin, donc je ne sais pas trop. Mais voilà, on est quand même sur la même thématique, dans le sens où c'est bien dark. Voilà, soyez prévenus avant de vous lancer dans ce roman. Si vous pensez ne pas avoir l'estomac assez solide pour lire ce genre de livre, si vous n'avez pas l'habitude des thrillers, honnêtement, moi je vous conseille pas de commencer par celui-là parce qu'il est bien compliqué, assez alambiqué en plus de ça. Et pour en avoir parlé avec ma collègue qui aime beaucoup Tillier, elle m'a dit qu'effectivement le manuscrit inachevé, c'était pas franchement le livre de Tillier le plus simple à lire. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ma lecture en cours. Je reviendrai peut-être vous en parler un peu plus tard quand je l'aurai terminé, mais bon, je ne m'étalerai pas non plus pendant des heures et des heures dessus. En tout cas, sachez que pour le moment, j'aime beaucoup, c'est addictif, mais effrayant quand même à la fois. Voilà. Moi, je vais essayer d'aller finir ce livre. J'aimerais bien le finir aujourd'hui, en fait, donc je vais essayer de retourner à ma lecture tranquillement. Et puis, écoutez, moi, je vous dis à plus tard. Cet après-midi, il y a Julien Sandrel qui est en dédicace dans la librairie qui n'est pas très loin de chez moi. Donc j'ai décidé de vous emmener avec moi. Je reviens tout juste de la dédicace de Julien Sandrel et donc je me suis pris, merci, grazie, thank you, le dernier roman de l'auteur. Je n'ai pas lu La Chambre des Merveilles, je n'ai lu en fait aucun roman de Julien Sandrel, hein, mais j'ai Vers le soleil qui est dans ma palle et qui attend bien sagement. Donc je suis bien contente de l'avoir rencontré, en plus j'ai pu me le faire dédicacer, donc ça c'est cool. Voilà, et j'étais un peu frustrée parce que au printemps du livre de Montaigu, quand j'y étais allée, il était là, Julien Sandrel, j'avais dit, oh là là, faut absolument que je le rencontre. Sauf qu'il y avait une queue de malade et que, voilà, on n'a pas pu, hein, tout simplement, le voir. Donc voilà, là, c'était une dédicace dans une petite librairie, il n'y avait pas grand monde, un vendredi après-midi en plus, donc j'ai profité du fait de ne pas encore travailler, pour aller le rencontrer et c'était vraiment top. Il est vraiment très accessible, c'est quelqu'un de très gentil et il m'a vraiment donné envie de découvrir son univers. Donc j'espère que je vais le lire très rapidement celui-ci. Voilà, bon écoutez, moi je vous retrouve un petit peu plus tard. Hello, on est samedi aujourd'hui, samedi, et je viens vous donner mon avis final sur le manuscrit inachevé de Franck Tillier puisque je l'ai terminé. Il n'aura pas fait long feu, hein. Clairement je l'ai dévoré ce livre-là. Je suis vraiment très contente de ma découverte. Ce roman-là, c'est une véritable pépite. Allez-y, vous pouvez me faire confiance. Foncez sur Franck Tillier si vous aimez les polars, si vous aimez les thrillers, si vous aimez la noirceur. Il est fait pour vous. Pourquoi j'ai aimé le manuscrit inachevé? Eh bien écoutez, parce que c'est d'une noirceur assez impressionnante. L'ambiance, elle est glauque, elle est sombre, elle est glaçante, elle est pesante. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est... on a l'impression d'être pris dans un étau et on se dit oh là là mais c'est pas possible, ça augmente la tension, elle augmente de page en page, on se dit non c'est pas possible quoi, jusqu'à atteindre son paroxysme et là on se dit oh mon dieu. C'est extrêmement bien fait. Ce que j'ai apprécié aussi c'est l'enquête. L'enquête est ingénieuse et très bien maîtrisée. Franchement, c'est très bien fait. Tous les détails ont leur importance et ça, c'est vraiment chouette, je trouve, parce que, en fait, j'aurais presque envie de relire le livre avec tous les éléments en tête pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe et voilà. Il y a des choses
je pense, à côté desquels on passe parce qu'on ne connaît pas encore la fin. Quand on connaît la fin, on se dit ah oui non mais ok, je comprends mieux ça, ça, ça. Donc j'aurais bien aimé, c'est vraiment le genre de livre où on se dit ok, ça mériterait une deuxième lecture presque. Donc voilà, ça vous en dit long sur la fin. Enfin moi la fin franchement elle m'a scotché, je ne m'y attendais pas. Je n'avais pas du tout été spoilée. Je sais que certaines des filles dans le groupe de lecture, je crois que c'est Laurie d'ailleurs, je sais plus, disaient qu'elles avaient été, enfin qu'elles connaissaient en fait la fin, donc elles n'avaient pas été surprises parce que voilà, elles savaient déjà. Mais moi j'ai pas du tout été spoilée pour la fin en fait du roman. Donc voilà, j'ai été très surprise et ça a très bien marché avec moi, franchement. Le duo d'enquêteurs est extrêmement intéressant, assez original je dois dire, parce que je trouve que c'est pas le genre d'enquêteur qu'on a l'habitude de voir. Ce sont des enquêteurs, alors il y en a un des deux en tout cas qui a une vie de famille, ils ont des enfants, alors certes on se doute quand même que leur métier laisse des séquelles, hein. Il y en a un des deux qui est quand même divorcé et compagnie, mais voilà, ce sont quand même des personnes qui ont l'air globalement assez saines d'esprit, voilà, bien dans leur basket. Donc j'ai trouvé que ça changeait un peu, le duo d'enquêteurs m'a bien plu. Voilà, après je sais pas si du coup enfin c'est un duo d'enquêteurs qu'on retrouve ou pas dans d'autres livres de Tillier, mais en tout cas là ça a bien fonctionné. J'allais dire si vous êtes fan de Tillier, mais je pense qu'il y a beaucoup de fans de Tillier parmi vous, donc si vous passez par là et que vous avez des recommandations à me faire, parce que honnêtement, là moi c'est mon premier Tillier, je ne sais pas du tout par quoi je vais continuer, mais ce qui est sûr c'est que ce sera pas mon dernier, vraiment. Donc si vous avez des recos à me faire, faites-les moi en commentaire, dites-moi quel livre je dois lire de Tillier, qu'est-ce que vous avez aimé, et quels livres vous ont marqué, parce que franchement bah, c'est clair et net que là j'ai envie de me ruer en librairie et d'acheter toute l'œuvre de Tillier. Voilà. Sinon, je suis toujours plongée dans mes autres lectures, donc il y avait notamment Anne d'Avonlea, J'avance doucement mais sûrement, et ma lecture audio du dernier livre de Anne-Gaëlle Huon. Là c'est pareil, j'avance doucement mais sûrement. Je ne vous en reparle pas maintenant, ça ne sert à rien, j'ai pas plus avancé que ça. Pour les autres lectures à venir, je vous avoue que je ne sais pas, enfin je sais pas trop par lequel je vais commencer, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il va y avoir Alabama 1963, je vous en ai déjà parlé dans un précédent carnet de lecture. Et j'ai emprunté également à la médiathèque la carte postale de Anne Berest. Donc ce qui est sûr, c'est que ces deux romans-là, ça va être mes prochains. Je sais juste pas dans quel ordre je vais commencer. La carte postale d'Anne Berest, je vous en reparlerai, je pense, mais c'est quelque chose qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, ça a un lien avec la Deuxième Guerre mondiale. De mon côté, je vais m'arrêter ici puisque je vais clôturer ce carnet de lecture maintenant. J'aimerais bien monter la vidéo et pouvoir la mettre en ligne d'ici lundi. En fait, comme je vous l'expliquais en début de vidéo, cette semaine-là, c'était ma dernière semaine de congé maternité, hein, tout simplement. Et je reprends à travailler lundi. Comme je vous le disais, je commence un nouveau job, donc ça va être assez mouvementé pour moi de mon côté. Il va falloir qu'on trouve le rythme, moi que je trouve mon rythme et qu'on trouve notre rythme aussi à trois avec deux adultes qui travaillent à temps plein. Donc ça va être un peu, voilà, un peu hard je pense au début. C'est donc la raison pour laquelle il n'y aura pas de carnet de lecture sur la fin du mois de juin. Je vais me laisser, je pense, 2 semaines pour bien réussir à prendre mon rythme, voir un petit peu comment ça se passe. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de beaucoup lire ou pas. Enfin, pour tout vous avouer, là j'avance un peu à tâtons, donc je ne sais pas. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de carnet de lecture les 2 prochaines semaines. Je reprendrai, je pense, le rythme début juillet. Enfin, moi, je vais m'imposer en tout cas de reprendre le rythme des carnets et des vidéos début juillet. Mais pour le moment, pas de carnet de lecture. J'ai déjà filmé un book haul spécial Emmaüs que je vous publierai, pas la semaine prochaine du coup, mais la semaine d'après. Et je vais voir si j'ai pas une autre vidéo à vous poster. Je vous ferai sûrement un update lecture avec mes lectures en cours ou ce genre de choses pour la fin du mois. Mais pas de carnet de lecture. Donc j'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que vous aurez noté quelques livres qui vous font envie. Et puis moi je vous dis à bientôt.